Hey, salut à tous, c'est Vapeur. Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo de présentation de deck. Et aujourd'hui, le deck que je vais te présenter est un deck foreuse. Donc, je crois que pour le moment, je n'ai jamais présenté la foreuse sur la chaîne. Donc, aujourd'hui, ça va être la première fois et on va le tester. Et pour cela, je vais tester ce deck-ci qui est un deck roi des squelettes, armée de squelettes qui est un très très bon combo. Vous avez également la foreuse, les sapeurs, le gobelin sparcan, l'esprit de feu, qui sont tous des cartes qui permettent d'aller bait la bûche et qui mettent vraiment beaucoup de pression. Donc, il y a également la version avec voleuse roquette qui tourne en ce moment. Donc, j'ai personnellement choisi de prendre celle-là car je présenté pas mal de decks roquettes en ce moment. Donc, je me suis dit qu'il fallait quand même diversifier un peu. Donc, aujourd'hui, on va tester ce deck dans un super défi où je suis actuellement en 6-0. Donc, on va pas perdre plus de temps. On va partir dès maintenant pour des combats. Donc, let's go. Tout de suite contre Famous Kid. Oh, mais est-ce que ce serait le joueur E-Giant ou pas? Parce que Famous Kid, hein, si vous le connaissez pas, c'est un gros joueur E-Giant qui a fait beaucoup de gros top avec. Donc, ok. Ah non, j'ai plutôt l'impression. J'ai pas l'impression qu'il joue E-Giant. En tout cas, je pense plutôt qu'il joue le deck. Il joue ouais, le deck avec Mortier, Poison, Mousquetaire. Je pense que c'est ce deck là qui joue. Donc en tout cas là on va s'arrêter mutuellement ici. Donc je vais partir en foreuse pour lui mettre de la pression. Voilà, ouais, c'est bien ce deck. Il joue souvent l'armée de squelette aussi. Donc là il va bûche peut-être. Ouais, il va bûche. Ok, donc là on connaît son deck. Bon, je sais pas, j'avoue que je n'ai pas vraiment match-up contre son deck là. Ça m'a l'air plutôt compliqué pour le moment. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire. Hop, ça on va mettre ça ici. Plus l'esprit de feu. Comme ça va tanker sur le mortier. À moins qu'il rajoute un truc, mais normalement ça devrait suffire pour aller gérer son mortier. Bon, le mortier qui met quand même un coup, c'est pas si grave que ça honnêtement. En tout cas, on a plutôt pas mal défendu, on a bien bait ses troupes, donc c'est nickel. Donc va falloir faire attention à ses bats, parce qu'en fait il y a beaucoup de choses pour aller contrer notre foreuse, donc c'est pour ça que ça va rendre le match-up compliqué, hein, parce que la foreuse qui est notre win condition principale, donc si on n'arrive pas à mettre de dégâts avec, ça peut s'annoncer un peu compliqué. Ok, donc choix, ok, oula. Ok, donc là, on va juste aller faire ça. Est-ce qu'elle va mettre de la pression ou pas? Ouais, oh merde. Je sais pas si j'ai fait le bon choix ici, j'avoue. Là, si on fait ça, par exemple, ok, les squelettes qui vont mettre pas mal de dégâts. Ah ouais, il a bien défendu en plus. Donc là, on va juste partir en sapeur. Il y a sûrement ses bats. Donc, est-ce qu'il y en a un qui peut connecter peut-être? Ok, il y en a un qui connecte. Bon, ça rattrape clairement pas le déficit qu'on a eu là, mais bon. On va voir. Normalement. Ouais, non, je pense que ça va être quand même très compliqué de la rattraper la game ici, mais bon. Parce que, ouais, comme je vous ai dit, hein, il a beaucoup trop de trucs pour aller nous counter. C'est pour ça que c'est quasiment impossible, hein. Hop, là, on va mettre ça ici. Oh, le gobelin sarbacane, attendez, le gobelin sarbacane qui vient de faire quand même un gros taf ici. Attendez, est-ce que peut-être, il y a moyen de moyenner, peut-être. Hop, là, on va faire ça. On va mettre les sapeurs ici, puis repartir en drill directement. Hop, donc là on va faire ça. Voilà, l'armée de squelette derrière, c'était sûr. Ok, est-ce que notre foreuse pour aller gratter un peu? Pitié, il faudrait qu'elle gratte là. Non, dommage, elle a rien gratté ici. Bon, c'est pas si grave. On va juste repartir en foreuse ici directement. Il va sûrement mettre son armée de squelette. Voilà, ok, la foreuse qui va en tuer pas mal ici. Je pense qu'on va mettre la boule de feu pour aller buter tout ça. Ok, bon, je suis pas sûr que c'était la meilleure boule de feu ici. J'avoue que elle était même plutôt nulle. Bon, comment dire que là, ça s'annonce très compliqué. Hop, on a pu rattraper un peu, même si, bon, c'est pas si ouf que ça. Hop, on va utiliser la capa directement ici pour lui forcer à mettre la bûche, son roi de squelettes. Ok, il va mettre son armée de squelette. Donc là, ça va mettre quelques dégâts. On va mettre ça ici. Hop, il va sûrement mettre son poison. Donc là, on va mettre l'armée de squelette. Est-ce que l'armée de squelette? Non. Ouais, non. Il a juste à mettre son poison plus la bûche. Et ça va être terminé ici. Donc malheureusement. On a fait une grosse erreur au début, dès le début de game on s'est pris beaucoup de dégâts, donc malheureusement, ok, oh j'ai cru qu'on aurait pu tenter un vol ici, bon, donc là j'avoue que c'était du très mauvais gameplay, j'ai fait beaucoup trop d'erreurs, ce qui lui a permis de beaucoup rater son tour, bon malheureusement voilà, on peut pas tout le temps gagner, c'est pas si grave que ça, il nous reste 2 essais, donc on va essayer quand même d'aller chercher les 12, donc on se retrouve dans quelques instants. Et on enchaîne contre Romerovski qui nous sort directement des sapeurs. Ok, donc on va juste mettre ça ici. L'armée de squelette plus les trucs de feu pour les gérer tout ça. Ouais, lui aussi il joue le roi des squelettes évidemment. Ce qui n'est pas étonnant évidemment comme il joue des sapeurs. Il joue peut-être le même deck honnêtement. Donc là on va juste mettre la T2 ici je pense pour aller chercher ça directement. Sinon ça va nous poser un peu de soucis. Ok, les sapeurs sur la foreuse pour aller la chercher. Voilà, plus l'esprit de feu qui va aller finir ça. Ok, donc il a mis un petit coup de gobelin. Bon, c'est pas si grave que ça.
Ça m'a l'air d'être un match-up miroir, donc ça va être intéressant de voir comment on se débrouille dans ce match-up. Ok, donc là on va faire ça. Ok, il a bien protégé son Goblassin à canne. On va mettre notre armette squelette ici, parce que sinon évidemment, bah son Goblassin à canne, il avait pas mal gratté sur notre tour. Il va sûrement mettre son esprit de feu. Oh et non, il va mettre son armée squelette, ok. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ça ici pour mettre la pression. Hop, on va mettre le roi des squelettes qui va tout tanker à peu près. Hop, ah ok, il joue pas l'esprit de feu, mais il joue la bûche. Donc la bûche qui va être très très énervante dans ce match-up, hein. Donc là, on va voir, on va mettre ça ici directement pour mettre de la pression. Puis on va utiliser la capa du roi de squelette évidemment. Comme ça, on va mettre pas mal de pression. Hop, ok. Oh, la foreuse, oh, les squelettes. Oh, la boule de feu en panique de la part de l'adversaire. Ce qui permet à notre foreuse de beaucoup rater. Ok, donc très très bon début de game ici. On a vraiment pas mal gratté sur sa tour. Donc cette tour qui est déjà à moins de 1000 lives, donc on est très très bien pour le moment, même s'il faut faire très attention, hein, parce que ça peut aller très très vite avec une forest qui connecte, plus un roi de squelette et la capa sur la tour. Faut faire très très attention. Donc pour le moment, on va pas se reposer sur nos lauriers, évidemment, on va juste repartir en sapeur ici. Est-ce qu'il va mettre son roi de squelette ou il va mettre son armée squelette? Ok, il va mettre son roi de squelette ici, donc on va juste mettre le roi de squelette aussi. Hop, donc là on va mettre ça. Plus l'esprit de feu, sinon bah, ça va faire beaucoup trop de dégâts. Donc en plus il a utilisé son, son arme squelette en attaque, donc c'est-à-dire qu'il n'aura plus pour aller défendre ma foreuse, ce qui nous a mis très très bien ici. Hop, on va mettre ça pour les tanker pour notre Goblassin à canne, hein, car un Goblassin à canne amphi, bah ça fait quand même assez mal. Hop, on va mettre l'armée squelette ici pour aller chercher sa foreuse, puis on va juste mettre un roi de squelette ici, voilà. Comme ça, on va aller aspirer les âmes tranquillement. Donc il va repartir en roi de squelette derrière sa tour. Je pense que c'est une erreur de sa part, hein, puisqu'il reste plus que 20 secondes dans la game, et ce qui n'est clairement pas assez pour aller faire un gros push et prendre ma tour. Donc là, voilà, la tête de directement comme ça, même s'il utilise la capa, bah, son roi de squelette qui est déjà mort. Donc voilà, il était assez inutile ici. Hop, voilà, l'armée squelette sur la foreuse qui va aller gérer tout ça. Il va essayer d'aller boule de feu, malheureusement pour lui, ce ne sera pas suffisant. Et hop, on va prendre la game ici sur un match-up miroir. Enfin, quasiment, puisque lui il avait du coup la bûche à la place de l'esprit de feu, même si bon ça change quasiment rien au match-up, hein, et je préfère, je pense, la bûche dans ce match-up que l'esprit de feu, parce que la bûche, bah vous pouvez aller chercher l'armée de squelette avec lorsque vous allez pêcher avec votre foreuse. Donc en tout cas on a réussi à très bien se débrouiller dans ce match-up et c'est nickel. Donc on va continuer tout de suite. Et on continue tout de suite contre Bichir. Donc là, les sapeurs splittés directement comme d'habitude, hein. Voilà, toujours splitter vos sapeurs au début de game parce que vous savez pas ce que l'adversaire joue. Oh, donc, attendez, quoi? C'est encore un match-up miroir? Non, quand même pas encore. What the fuck? Ok, alors deux match-up miroirs d'affilée, j'ai l'impression. Et ok, bon bah on va essayer d'encore gagner évidemment. On va garder notre honneur en essayant de battre les match-up miroirs. Donc là, le Goblas Macan, et lui aussi joue la bûche. Ok, bon bah j'ai l'impression que la bûche qui est beaucoup plus populaire que l'esprit de feu. Bon, je peux comprendre. J'avoue que moi j'ai pris cette version parce que c'était la version que jouait Asaf il y a quelques temps, même si je suis pas sûr du coup si c'est encore au goût du jour. Mais bon, là l'armée squelette, j'imagine de sa part. Ouais, l'armée squelette un peu en retard. Attends, quoi? Ah non, d'accord. Il joue. Ok, ok, ok. Il joue pas. En fait, il a switché les sapeurs à la place de la bûche, du coup. Ok. Donc, c'était pas vraiment ce que je pensais. Bon, c'est quasiment ce que je pensais. Mais finalement, non. Donc là, on va juste aller mettre ça. Oh! Oh! Attendez quoi? Oh non! Oh non! J'ai cru que. Le roi des squelettes qui est de l'autre côté, malheureusement. Bon, c'est pas très grave. Hop, on va aller bûche tout ça. Oula, ça peut être un peu dangereux. On va aller boule de feu ça, je pense, parce que là, ouais, c'était très très dangereux. Il avait amassé des âmes sur son roi de squelette. Donc s'il avait utilisé la capa ici, j'aurais pas grand chose pour les défendre. Donc j'ai préféré éradiquer le danger à sa source directement. Donc là, on va juste repartir en forêt, je pense. Hop, on va mettre les sapeurs ici. Ok, ok. Ok, très très agressif de la part de l'adversaire, mais notre foreuse du coup qui est laissée sans aucune défense. Ok, il va défendre mais très très tard, et du coup ma foreuse qui a beaucoup gratté sur ma tour, donc là grosseur de la part de l'adversaire qui a voulu, je sais pas, il a voulu all-in là avec sa foreuse ici, mais c'était un très très mauvais choix, parce que comme vous avez vu ici, bah j'ai 800 PV d'avance sur l'adversaire, donc dans un match-up miroir évidemment c'est clairement pas négligeable. Hop, on va mettre ça ici, puis utiliser la capa directement. Il va sûrement mettre son roi des squelettes en défense. Donc, c'est pas si grave. Ok, on lui a fait utiliser sa bûche. Donc, c'est-à-dire qu'il aura plus sa bûche pour la foreuse. Et la foreuse qui va quand même beaucoup rater sur sa tour. Donc, ça, c'est nickel. Je vais pas mettre ma T2. Si, je vais mettre ma. Attendez, quoi?
On va juste faire ça, je pense. Est-ce qu'il va prêcher de boule feu? Il va prêcher de boule feu, donc je vais juste mettre le roi des squelettes en plus. Sinon, ça aurait pu être un peu dangereux ici, ok. En plus, il va aspirer les âmes des squelettes qui sont morts. Donc ça, c'est nickel. Il va sûrement aller T2, donc je vais mettre la foreuse derrière. Puis partir en sapeur devant. Voilà, comme ça, il va sûrement mettre son roi des squelettes ici. Ou sa T2 peut-être. Ok, sa T2. Donc là, on va activer la capa de l'autre côté. En plus, l'esprit de feu qui a connecté. Ok, là, il va devoir mettre une bûche. Sinon, les squelettes vont totalement prendre sa tour. Ok, et là, comme il vient d'utiliser beaucoup d'élixirs en défense, on peut directement repartir en push. Donc là, voilà, il a plus sa bûche en défense. Donc là, on va juste mettre tout au pont pour aller mettre beaucoup de pression. Hop, oh non, j'ai raté le feu. Attendez. Oh, oula, attendez, grosse erreur de ma part. Attends, faut que le roi des squelettes meure. Ok, le roi des squelettes qui est mort. Donc là, si le roi des squelettes n'était pas mort, j'avoue que ça aurait pu être très très dangereux parce que j'ai fait une grosse erreur. Hop, on va aller mettre ça ici, l'esprit de feu. C'est pas grave, on peut laisser quelques gobelins connectés, je pense. Non, on va mettre juste les sapeurs pour aller tanker. Et voilà. Ok, non, nos gobelins qui vont pas finir la tour. Mais la boule de feu qui va finir le travail. Et nickel. Deuxième match-up quasi miroir qu'on gagne encore. Et même pas de peu, de beaucoup, hein. Il nous restait plus de la moitié de notre tour. Donc c'est pour dire qu'on s'est très très bien débrouillé dans ce match-up. Et c'est nickel, donc deux matchs miroirs d'affilée. C'est assez surprenant, mais d'accord. Peut-être un troisième, donc on va voir ça dans quelques instants. Bon, il nous faut 4 victoires d'affilée pour aller chercher les 2 victoires. Je pense qu'on peut le faire, donc on va essayer de le faire évidemment. Donc là, on tombe contre Andy, donc on a les sapeurs en main départ cette fois-ci, donc ça c'est cool. Ça va nous permettre de les splitter ici. On va mettre juste le gobelin sur la canne, qui va pouvoir aller gérer les bats plus les maîtres mineurs de l'autre côté. Ok, il va essayer la capa ici, normal. Donc là, est-ce que... Ouais, le gobelin sur la canne qui devrait suffire. Parce que même si... Ok. Oh non. Oh merde. Oh non. Oh la T2. Oh la T2. Merde. Oh, la T2 beaucoup trop ratée ici. Et le ballon qui va mettre... Ah. Ok. Bon. Du coup, ouais, je sais plus je disais quoi, mais bon. Ça me paraît assez compliqué là. Est-ce qu'il joue un sphere barbare? Je sais pas, une bûche, quelque chose. Ok, un colis, mais les gobelins qui vont, je pense, prendre la tour. Bon. Bon, déjà, je parlais des 4 wins d'affilée. Déjà, ça me paraît un peu plus compliqué que prévu. Mais bon, là, il va sûrement utiliser la capa de son maître mineur. Comme ça, il va atterrir directement sur notre tour. Voilà, c'était sûr. Donc, on va juste mettre ça ici. Puis, partir directement en foreuse ici. Parce qu'il vient de dépenser quand même pas mal d'élixirs. Donc, je pense que ça peut être un bon push. Ok, bon, il a la boule de neige, malheureusement. Donc là, ouais, son deck, il fait clairement pas le plaisir. Parce qu'il joue en ballon gel. Comment dire que ça... Ouais. Ok, le gobelin Sanken qui va gérer ça tranquillement. En plus, il cycle très rapidement avec son deck, donc bon. On va donner tout ce qu'on a pour le moment. Sa tour de gauche qui est quasiment morte en plus. Il va sûrement la défendre par contre. Non. Oh, il va pas la défendre, donc ça c'est cool ça par contre. Hop, on va juste mettre ça ici, plus le roi des squelettes, ok, qui va aller gérer le maître mineur normalement. Ok, donc là on va mettre l'armée squelette comme ça, on va pouvoir aspirer quelques âmes. Ça va lui forcer à mettre de l'élixir, il va sûrement mettre sa boule de neige, voilà, nickel. Comme ça on a juste à mettre ça ici, plus ici de la capa directement. Et le gobelin week derrière, il va sûrement mettre son colis, ouais, son colis ici. Donc là on a gratté pas mal de dégâts. Bon, c'est pas incroyable non plus, mais c'est mieux que rien. On va juste mettre ça, ok, bien joué de la part de l'adversaire ici. Donc là... il va sûrement mettre, je sais pas s'il va mettre un truc pour tanker ou pas. On va juste mettre le roi des squelettes ici. Hop, la boule de feu évidemment. Pour éviter que ça gratte trop de dégâts. Ils vont sûrement gel. Hein. Ouais. Waouh. Oh non, les bats. Non, les bats. Ça fait très mal. Donc, ouais. On va mettre la boule de feu directement dessus. Ok, ouais, en fait, il a beaucoup trop défense contre ce que j'ai. En fait, c'est ça le souci. Là, il va sûrement partir en ballon. Ok, on va partir en foreuse directement. Est-ce qu'il va mettre son... Non, il va pas mettre son colis. On va partir en sapeur directement, comme ça. S'il utilise son colis, bah, on aura directement les sapeurs dessus. Ok, les sapeurs. Non, si proche. Ok, ça, c'était sûr. Ouais, parce que là, c'est un bon placement pour que le maître mineur aille sur votre tour de princesse en fait. Là on va faire ça, est-ce qu'il va pas le gel je pense parce qu'il a clairement pas les troupes pour là. Hop là on va mettre ça, il va sûrement mettre son colis par contre. Ouais le colis. Ok dommage, donc bien joué de sa part ici.
Ça va, comment dire que ça va être une game très très serrée, ça va jouer vraiment de peu. Donc là, on va mettre ça ici, de toute façon on va repartir en push directement, il va partir en push ici, hop. On va faire ça, oh le foreuse, le foreuse, le ballon qui a été attiré par ma foreuse que j'ai mise derrière, donc ça c'est nickel. Et le gel, attendez quoi? Ok, j'ai assez surprenant de la part de l'adversaire. Ok, non, ok, c'est bien joué de sa part ça. Hop, on va faire ça. On va attirer la capa directement parce qu'il va sûrement mettre son maître mineur. Voilà, c'était sûr. On va faire ça, puis mettre les sapeurs au milieu, comme ça ils vont aller directement sur la tour. Ok, ok, les sapeurs, les sapeurs, les sapeurs, les sapeurs, les sapeurs, les sapeurs, le sapeur qui a connecté. Et on reprend l'avantage ici. On peut repartir en foreuse, on peut repartir en foreuse parce qu'il va dépenser quand même pas mal d'élixir. Comme ça, on va lui forcer encore à mettre encore plus d'élixir. On va sûrement mettre l'armée squelette ici. Ouais, plus ça, comme ça va tout tanker. On va essayer de garder notre gobelin avec un en vie, évidemment. Hop, l'esprit de feu pour les gérer les bats. Ok, 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 ok. On a un très très bon avantage pour le moment. Ok, on va essayer de le garder, on va essayer de le garder. Hop, le petit gobelin Sarakan ici pour le bûcheron. Il va peut-être essayer de gel. Donc, faut faire très très gaffe, évidemment. Hop, là, on va faire ça. On va mettre la tour de l'enfer au milieu, ce qui va tout prendre normalement. Ok, donc là, on a un bâtiment sur la map. Il a clairement pas l'occasion d'aller push ici et ça va être game. Mais oui, après ce début de game catastrophique, cataclysmique, j'ai envie de dire, on réussit à se reprendre en main et prendre la victoire pour rester dans ce super défi. Donc là, nickel, on est en 9-2. Donc bon, on est quand même toujours assez loin des 12-0, des 12 victoires, mais c'est déjà un petit début et un bon avancement. Donc on va essayer de continuer comme ça pour les prochaines games. Donc on se retrouve dans quelques instants. Et on continue en essayant toujours évidemment d'aller chercher les 12 victoires. Donc là, on va mettre l'esprit de feu pour les mettre un peu de pression. Il va sûrement aller le défendre normalement. Ok, on va mettre des squelettes. Là, on va splitter les sapeurs. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il nous joue? Ah, ok. Ah, j'ai l'impression qu'il nous joue le deck Rocket Cycle avec le mineur, qui est dans un très très mauvais match-up, on va pas se mentir. Donc, bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Hop, ok, il vient d'utiliser le colis, donc c'est très très agressif de sa part. Là, on va mettre la capa. Ok, on va aller gratter, bon, un tout petit peu, mais c'est mieux que rien, honnêtement. Là, est-ce qu'il repart en mineur ou non? Je pense pas. Ouais, il va pas repartir en mineur. Donc, là, on va juste mettre ça ici, comme ça, on va arrêter la charge. Ok, on va mettre ça ici, parce qu'il vient, il a utilisé la sabu, je crois. Donc là, ok, il va mettre le mineur ici. Donc, ouais, ok, bien joué de sa part. Donc là. Comment dire que ça va être un match-up très très compliqué, mais bon, on va voir ce qu'on peut faire. On va partir en roi d'escalade de l'autre côté, parce que si j'ai peur qu'il mette sa roquette, si je le mets de ce côté, en vrai, il va même peut-être roquette ici en fait. Non, j'ai pas l'impression. Donc là, on va juste mettre l'armée de squelette ici, comme ça on va aspirer des âmes pour notre roi des squelettes. Ok, donc là, nickel, on va essayer la capa directement, comme ça, on va lui forcer à mettre que ce soit son colis ou son prince nébreux. Ok, les squelettes sur sa tour, en plus, on lui a forcé une bûche. Ok, bon, ouais, non, il a trop de trucs pour aller nous contrer, c'est ça le souci. Ouais, bah, ça va être très compliqué, comme je vous ai dit, mais bon. On va essayer de voir, ok, bon pré-shot de sa part ici, j'avoue. Bien joué. Ok, l'armée squelette qui devrait pouvoir aller gérer le prince nébreux ici, ouais. Ça l'encercle bien, même si, voilà, il a réussi à pré-shot mon gobelin à canne. On a réussi à se défendre quand même. Même si, voilà, comme vous avez vu, bah, c'est très très compliqué d'aller gratter des dégâts. Là, en plus, il va commencer à Rocket Cycle. Donc, ouais, on va éviter maintenant d'aller mettre, notre roi de squelette dans le fond, parce que ouais, ça va nous faire mal sinon. Ok, donc ouais, il va aller chercher ça directement. Donc là, on va aller mettre ça ici. Hop, petit pré-shot mineur peut-être. Ok, on va mettre le roi de squelette ici, comme ça va aller aspirer des âmes. Bon, il va le protéger sa tour évidemment. Et là, il va aller roquette comme prévu. Ouais, comme je vous ai dit, hein. Hop, il a beaucoup trop de counters à notre deck, c'est ça le souci. Donc ouais, ça va être très très compliqué. On va voir comment on se débrouille, même si voilà. Hop, on va mettre ça ici directement. On va mettre les sapeurs ici. On va essayer d'aller push des deux côtés, hein. C'est notre seule solution pour aller essayer d'aller chercher la victoire. Ok, ouais, non, mais... Oh, mais regardez le nombre de trucs qu'il a pour aller nous contrer. Comment vous voulez faire ça en fait? Je comprends pas. Bon bah, je crois que ça va être mort, hein. Écoutez, honnêtement... Bon, là on va remettre ça ici, ok, il a raté son pré-shot ici. Oh, les sapeurs. Ok, il y a un sapeur qui a connecté, c'est très très bien pour nous ça. Ok, attendez. Là, si on met ça ici, ok, genre si on met la capa ici par exemple et qu'on met ça ici, est-ce que on peut lui forcer à mettre beaucoup d'élixir en défense?
Ouais, peut-être. Ok, là, il va s'en mettre sa bûche. Donc là, on va partir en pêche de l'autre côté. Ok, la bûche de sa part, évidemment. Il va mettre son prince ténébreux ici. On va repartir comme ça. Hop, ça ici. Comme ça, on va arrêter la charge de le prince ténébreux. Ouais, non. Oh, mais regardez le nombre de trucs qu'il a pour aller nous contrer. Ok, ok, ok. Le gobelin qui allait gratter un petit coup ici. Donc là, on va juste repartir cette fois-ci en fût derrière. Enfin, en fourreuse plutôt. Hop, là, il va remettre son truc derrière. Ok, le gobelin sarbacane, le gobelin sarbacane, le gobelin... Oh, il a raté sa bûche, il a raté sa bûche. Et ok, la fourreuse... Oh, le gobelin sarbacane. Quoi? Quoi? Le gobelin sarbacane? Mais... Attendez, quoi? Mon gobelin sarbacane qui a survécu et qui vient de clutch totalement la game ici. Mais oui, mais oui. Alors là... J'avoue que je m'attendais pas, mais c'était un petit peu du désespoir. Mais la fausse que j'ai mise derrière, qu'il a totalement bait et qui lui a fait foirer sa bûche. Et sa bûche qui n'a même pas touché mon Gobelin Sarbacane. Donc mon Gobelin Sarbacane qui vient de totalement détruire mon adversaire. Et sur cette game, on prend notre 10e victoire. Ok, bon. Ok. On se rapproche de plus en plus des 2 victoires. Je sens qu'on peut le faire, donc on va le faire évidemment. On se retrouve dans quelques instants pour la prochaine game. On continue contre un adversaire dont je ne saurais prononcer le nom, mais je crois bien que c'est du cyrillique. Donc bonne chance à lui. Hop, donc là, il va nous mettre une armée de squelettes directement. On va en profiter pour aller mettre 2-3 des squelettes évidemment, pour aller récolter quelques amis ici. Donc il joue sûrement un deck roi des squelettes aussi. À moins que ce soit un deck genre du golem. Ok. Ah, attendez, est-ce que ce serait pas le deck cimetière? Non, en fait. Ok. Ah non, non. C'est c'est du Molos, en fait. Oui, c'est du Molos, ok. Donc là, on va aller mettre ça ici. Hop, là, il a pas de zap normalement, donc ça devrait suffire. Hop, petit esprit de feu ici pour aller chercher les roquets de lave, plus le lait de dragon en fer. Et nickel, on a réussi à bien défendre ici. Donc ok, on connaît son deck déjà, je crois, enfin ça dépend de la version qu'il joue. Et normalement ce deck, enfin cette version là se joue avec boule feu et boule neige. Donc j'espère qu'il joue pas flèche parce que sinon mon Gobelin Sarbacane qui serait un peu en danger. Ok, on va mettre ça ici, la foreuse pour aller directement attirer ça. Ok, il joue bien la boule de neige, ça fait plaisir à voir ça. Hop, comme ça, là, on a juste à faire ça, puis aller mettre le roi de squelette ici, comme ça va aller aspirer quelques âmes. Il va sûrement mettre son bomber par contre. Ok, j'ai envie d'aller boule de feu ça. Comme ça, notre roi de squelette qui va tout droit sur la tour. Ok, le roi de squelette, on va utiliser la capa évidemment. Ok, le roi des squelettes, les squelettes. Ok, les squelettes qui ont fait un très très bon taf ici. Qui ont quasiment pris la tour. Là, je pense qu'on peut mettre les sapeurs pour aller attirer les gargouilles, voilà. Et les sapeurs qui vont prendre la tour à moins qu'ils défendent. Ok, il va défendre ici. Donc là, on a juste à mettre l'esprit de feu tranquillement. Puis je pense qu'on va mettre une armée de squelettes ici. Comme ça va aller mettre de la pression. Il va devoir mettre sa boule de neige. Ok, nickel. On va juste repartir en foreuse ici. Il va sûrement partir en molos, mais bon. Là, on va essayer de prendre sa tour rapidement. Comme ça, on pourra aller défendre plus facilement. Voilà, son truc qui part ici. Donc on va juste mettre le roi des squelettes ici. Je pense qu'il va essayer de tanker son molos avec l'armée squelette par exemple devant, genre au pont là. Je pense qu'il va essayer de faire ça. Donc on va préparer notre boule de feu. Ok, il a pas l'air de voir... Ok, ouais, ok, il va mettre son armée squelette. Bon, c'est quasiment pareil, hein. Hop, là, est-ce qu'il joue? Non, ouais, donc il joue bien la boule de feu. Hop, on a juste à mettre ça ici. Le Gobelin Sarbacane qui se débrouille très très bien. Et je pense qu'il va peut-être mettre son armée squelette au pont. Ou peut-être qu'il va remettre un molos, je sais pas. Il a l'air de rien faire pour le moment. Il a peut-être abandonné. Ouais, il m'a l'air d'avoir abandonné. Bon, bah, les gars, la 11e victoire qui tombe. Ah non, il n'a pas abandonné. Attention, à ne pas trop prendre la confiance. Donc, ouais, ça c'est un peu con ça, le ballon qui est attiré par ma foreuse, donc il est allé reculer. Ah voilà, le roi des squelettes pour aller tout tanker au pont et le Gobelin Sarbacane qui va finir le travail. Et nickel, on prend notre 11e victoire. On revient de très très loin quand même. Dites-vous qu'on était en 8-2 et là on n'est plus qu'à une victoire des 12 victoires. Donc c'est pour dire qu'il faut vraiment jamais abandonner, hein. Que ce soit sur Clash Royale ou dans la vie. Franchement, aller vraiment jusqu'au bout et tenter. Donc là, nickel, on est à une game des 12 victoires et ça fait super plaisir. Donc on va essayer d'aller chercher les 12 évidemment. Donc la dernière game qui sera la game décisive de ce super défi. Et c'est parti pour la game des 12 victoires. Donc c'est soit ça passe, soit ça casse. Donc là, on part directement en
Esprit de feu, ok, il va splitter ses sapeurs ici. Donc, est-ce que c'est encore un deck miroir? Attendez, oh, j'ai l'impression que peut-être que oui, ici. Donc là, on va mettre le roi des squelettes directement pour aller gratter quelques âmes. Ok, notre âme squelette qui ne grattera pas ici, malheureusement. Bon, c'est pas si grave que ça. Et ouais, ok, j'ai bien l'impression que c'est bien match-up miroir, les gars. Ok, on a réussi à gagner les match-up miroirs pour le moment. Donc, on va essayer de continuer notre lancée. Hop, on va partir en foreuse ici. On va mettre la capa directement. Ok, la foreuse, la foreuse, la foreuse. Malheureusement, ouais. Ah, il joue la bûche aussi, lui aussi. Ouais, la foreuse. Ok, le gobelin qui va gratter un petit coup. Bon, c'est mieux que rien, parce que là, j'aurais été un peu déçu si j'avais rien gratté. Hop, il va sûrement utiliser la capa de son squelette. Non. Ok, non. Donc là, on va juste partir en sapeur directement. Il va sûrement mettre son gobelin sur la canne. Ok, la boule de feu. Oh, le sapeur raté. Ok, le sapeur qui file tout droit sur la tour. Et ça fait très très plaisir, parce que on avait pris un petit retard au début. Et on a réussi à le rattraper directement, donc ça fait plaisir. Donc là, on va sûrement repartir en roi de squelette. Donc j'imagine qu'il va sûrement aller push avec sa foreuse de l'autre côté, ça m'étonnerait pas. Donc là, ouais. Est-ce qu'il va pré-shot bûche ou pas? Ouais, il va pré-shot bûche malheureusement, ouais, j'en étais sûr. Ouais, j'aurais peut-être pas dû mettre mon arme squelette ici. Bon, c'est pas si grave que ça. Au moins, on a ça qui va tanker pour le reste. Ok. Il a mis un seul coup de gobelin, c'est pas si grave que ça. En plus, là, les squelettes, les squelettes, les squelettes. Ok. Ah, malheureusement, le roi des squelettes va tout tanker. Oh, attendez, 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 attendez. Il y a une opportunité ici. Il y a une opportunité. Il y a une opportunité. Il y a une opportunité. Ok. Le gobelin sarraken qui reste en vie. Le gobelin sarraken, les sapeurs, 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 plus les gobelins. Attendez. Mais attendez. Est-ce qu'on vient tout juste de prendre sa tour en un seul push? Et je crois bien que oui. Et est-ce que notre tour a encore 2 tiers de ses PV? Je crois bien que oui aussi. Donc, je crois qu'on est dans une très très bonne posture pour aller prendre la game ici. Ok, la T2 totalement ratée ici. C'est pas grave, on s'en fout totalement. Son Gobelin Sarraken qui va se faire gérer par ma tour. Et ok. Ok, 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 ok. On va essayer de ne pas la choke parce que là, on est vraiment très très bien. Donc, ok, on va juste aller faire ça. Donc, il va sûrement mettre son arme squelette pour aller pouvoir gratter quelques âmes pour son roi de squelette, j'imagine. Donc là, il va falloir faire attention. Ok, il va mettre son arme squelette derrière. Donc, elle est un peu loin, son arme squelette quand même. Parce que là, il va rien gratter du tout avec son roi de squelette. Parce qu'il est déjà mort en fait. C'est ça le truc. Donc là, on a juste à mettre le roi de squelette qui va tout tanker. Et je crois que ça va être game en fait, parce que là il reste plus que 20 secondes dans la game. Et bon, on n'est pas des chokers ici, on va pas lui laisser prendre la tour en moins de 15 secondes évidemment. Et, et je crois bien qu'on est bien revenu de ce 8-2 pour aller en 12-2, donc ça fait super plaisir. Et voilà, la fin de la game, le compteur qui se termine et les 12 victoires qui tombent. Donc là, nickel. Et attendez. Dans ce super défi, on aura battu quand même 3 decks miroirs. On les a tous gagnés, tous ceux qu'on a rencontrés. Quand même, hein, c'est un bon palmarès. Donc là, on va ouvrir le coffre directement. Oh, une légendaire. Attendez, mais j'avais pas vu ça depuis 2016. What the fuck? Une voleuse en plus. Ok, bon bah ça fait plaisir en plus, le jeu qui nous récompense hein, pour avoir réalisé cette masterclass. Donc là, on peut voir les matchs qu'on a rencontrés. Donc voilà les 4 victoires d'affilée qui font super plaisir. Donc le deck, le match-up Mira. Donc par contre, j'ai l'impression qu'ils préfèrent tous la bûche au sapeur ou à l'histoire de feu, alors que moi je trouve que, bah, comme vous avez vu, on les a tous battus. Donc c'est pour dire que quand même, bah, cette version est vraiment pas si mal. Donc là ensuite le Molos, donc le Molos qu'on a totalement défoncé, parce qu'il avait clairement rien pour aller prendre notre tour. Ensuite ce match-up là, ça aurait clairement pu être notre 3e défaite, mais au final, on a réussi à s'en sortir grâce à ce Gobelin Sarraken venu de je ne sais où. Ensuite, voilà, ce deck ballon. On a failli perdre aussi, parce que dès le début, c'était assez compliqué. Ensuite, voilà, triple mousquetaire. Bon, j'ai clairement choke. Je pense que j'aurais pu beaucoup mieux jouer, malheureusement. Mais bon, c'est pas si grave. Encore un deck miroir, encore un deck miroir, encore un deck miroir. Et voilà le premier match-up contre Famous Kid que j'ai aussi choke. Donc voilà, en fait, bah, toutes les games se sont jouées de vraiment très très peu. À chaque fois, c'est moi qui faisais des erreurs. Hein, parce que, bon, je suis clairement pas un pro de la foreuse. J'avoue que je l'ai pas beaucoup joué dans ma vie. Donc, au final, faire les 2 victoires, c'est un bon accomplissement. Donc voilà, sur ce, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao!